Ça sent une odeur de 2022. C'est vraiment une dinguerie parce que si tu prends la liquidité qu'il y a sur les ETF Bitcoin et tu les mets sur Ethereum, 2 milliards frérot. Pour le coup, cet écosystème, ça peut être un narratif gagnant, vraiment. Et salut à toi, on se retrouve pour un crypto daily de la crypto brève. Comme tous les jours, on ira voir les news de la crypto-monnaie du jour et ensuite on ira voir une chose qui s'est passée dans l'écosystème de la crypto qui peut être intéressant et qui peut être vraiment un banger. Et c'est parti, c'est parti. Alors, on commence tout de suite avec un rappel sur l'IPC américain, l'indice des prix à la consommation qui devrait arriver aujourd'hui à 14h30. Il risque d'y avoir du move, que ce soit vers le nord ou vers le sud, mais dans tous les cas, il y aura de la liquidité. Donc on va suivre ça de près mon petit pote. Ensuite les gars, sur Ethereum, on a les dépôts sur les layers 2 qui chutent de 33%. Donc on a une chute qui se ressent sur tout le marché et y compris sur les layers 2 d'Ethereum qui sont vraiment à la mode. Que ce soit pour les ZK Rollup ou les Optimistic Rollups, on enregistre des baisses sur la TVL et forcément ça se fait ressentir sur le prix des tokens. Je vais faire un petit peu moins haineux, mais moi qui ai participé à l'airdrop de Blast, pour le coup, voilà, c'était vraiment hyper ridicule ce que j'ai eu. Je pense qu'il y a vraiment une histoire très profonde autour des airdrops qui ont pu décevoir des gens. Donc on va suivre ça de près. Ensuite les gars, comme vous le savez, le Bitcoin, la crypto ou les investisseurs dans le monde entier sont en attente d'avoir un assouplissement financier de la Fed. Quand est-ce que ça va arriver? On ne peut pas le savoir. En revanche, à l'approche des élections américaines, comme tu peux le voir, on a le S&P 500, le Nasdaq, font des plus hauts vraiment historiques. Le Bitcoin est décorrélé avec ses valeurs boursières alors que normalement il est quand même en corrélation avec ces valeurs-là, tu vois. J'ai envie de te dire jusqu'à quand est-ce qu'on aura ce pivot justement où tout va repartir et on pourra se dire ça y est, on est enfin dans ce putain de bull run. Je sais pas mais on l'attend avec impatience. Ensuite les gars, petite parenthèse sur l'Argentine parce qu'on a une adoption des crypto-monnaies qui monte en flèche. On a eu un taux d'inflation de 300% quasiment, apparemment le ressenti était bien au-delà. Je te l'ai déjà dit, moi j'ai un pote qui est argentin et qui m'a dit c'était vraiment une catastrophe, une catastrophe. T'as acheté ton Nutella aujourd'hui à 2 euros, grosso merdo, hein, et tu le payes le lendemain à 4 euros quoi. Et ce qu'il y a, c'est que les salaires ne suivaient pas, et en plus c'était un pays qui était hyper socialiste, avec l'université gratuite, etc. Et en fait, ça collait pas du tout. Et là, on a le Javier Milei, du coup, qui a pris des mesures et du coup, qui est en train de relever le pays petit à petit. Mais ce qu'il en sort, c'est que dans des périodes de crise, dans des pays où vraiment il n'y a plus de confiance envers la monnaie, que la monnaie est dévaluée jour après jour, il y a pas mal de gens qui se tournaient vers la crypto-monnaie. Et typiquement, mon pote, il me disait que lui, il était développeur et il travaillait dans une société justement qui faisait les liens entre la monnaie fiduciaire, la monnaie fiat, et les crypto-monnaies, les stablecoins, etc. Et en fait, ça devient hyper courant dans ce pays-là de faire des achats en USDT. Donc c'est malheureux pour ce pays, mais nous, ça nous permet de voir qu'il y a de l'adoption de la crypto-monnaie dans ce pays-là, et que quand un pays n'arrive plus à être indépendant, à être souverain de sa propre monnaie, Bitcoin et la crypto-monnaie prennent sa place. Ensuite, les gars, concernant les ETF, désolé, j'ai le nez qui est complètement pris, je sais pas ce que j'ai, frérot, avec le cagnard et tout, laisse tomber. On a l'ETF Solana qui arrive avec une date de lancement fixée pour mars 2025. Alors là, c'est très bien, mais doucement en besogne. La SEC n'a toujours pas accepté cette demande d'ETF, donc on va essayer de faire petit à petit, parce que comme tu peux le voir avec Ethereum, on a quand même eu du retard, tu vois, ils nous font mijoter un petit peu ces coquins. Mais dans tous les cas, ça pourrait être une super nouvelle pour l'écosystème de Solana et du coup même le token Sol finalement. Et j'ai envie de te dire que ça pourrait attirer des investisseurs, mais aussi de la nouvelle liquidité sur le monde de la crypto-monnaie en général. Parce qu'en fait, là, petit à petit, avec l'ETF Bitcoin, l'ETF Ethereum, l'ETF Solana, on est en train d'ouvrir des portes en fait. C'est comme si nous, on était dans un monde un peu à part, dans un dôme. Et petit à petit, on ouvre des portes sur le monde extérieur où les gens peuvent venir s'engouffrer pour investir. Donc c'est une bonne nouvelle et on va suivre ça de près. Ensuite, les gars, on a le Fear and Greed Index qui a son plus bas historique depuis 1 an et demi. On a touché les 27 et du coup, voilà, c'est la peur de partout. La plèbe commence à avoir peur, commence à sortir ses cryptos. On vise le 45, voire moins, c'est la fin du bull run, le bear market. Écoute, tu sais quoi là? Ça sent une odeur de 2022. Où tout le monde disait que le Bitcoin qui était à 15 000 allait descendre à 12 000, à 6 000, à 3 000, ou je sais pas ce que j'ai entendu. Au final, il n'y est jamais allé, tu vois. Il s'est arrêté à 15 000 et termine à res. On est remonté. C'est un peu la même sensation que j'ai actuellement, tu vois. C'est qu'on a touché 53 000 une fois, 53 000 deux fois. À chaque fois, on a un petit rebond qui est mignon, même si c'est pas ce qu'on attend, tu vois. On veut vraiment une grosse chandelle verte pour nous sortir de là. Mais on a des divergences haussières sur le RSI. On a plein de bons signes. Donc le fait que la plupart des gens investis dans la crypto-monnaie te disent oui, c'est la fin de la crypto, j'ai envie de te dire c'est plutôt bon signe parce que le marché il aime bien faire l'inverse de ce que pense la population. Ensuite les gars, on a les ETF qui refont surface un peu comme un phénix, tu vois, qui est en train de renaître.
On a des inflows, ça fait du bien sur le Bitcoin bien sûr. Attention, on n'a pas encore l'Ethereum, même s'il devrait arriver le 15 juillet. Tu vois, on a des journées comme hier où on a fait quasiment 2 milliards d'inflows sur les ETF de Bitcoin. Ça commence vraiment à être pas mal, même si c'est un petit peu loin des records qu'on a fait aux alentours de mars dernier, ok. Quand même, ça montre que les investisseurs sont encore présents, tu vois, et qu'il y a encore de l'intérêt pour Bitcoin, malgré que tu as les MT Gox, les Allemands qui nous cassent les pieds à vendre leur Bitcoin. Ben mine de rien, il y a quand même des gens qui rentrent. Et ça, c'est bon signe parce que, en général, quand tu passes par un ETF, c'est que t'es pas un mec de la crypto, t'es pas un geek, t'es plutôt un investisseur. Donc, tu as des conseillers, etc. Donc, ces guignols-là, tu vois, ils ont l'impression que le prix va monter encore. Donc, ça, c'est bon signe, on garde la foi. C'est vraiment une dinguerie parce que si tu prends la liquidité qu'il y a sur les ETF Bitcoin et tu les mets sur Ethereum, 2 milliards, frérot. Ensuite, les gars, une petite charte que j'aimerais vous partager, c'est le Crypto Market RSI Heatmap, qui permet de voir un petit peu le RSI des plus grandes crypto-monnaies, dans quelle position les altcoins se situent, et du coup ça nous permet d'avoir une idée de la tendance en fait des altcoins dans le marché. Et typiquement tu peux voir que la plupart des gros projets sont aux alentours de 40 voire 30. Tu peux voir un Matic qui est aux alentours de 42 RSI, t'as Flow en 24 heures qui est à 37, Flow c'est un super projet aussi, t'as Atom qui est à 35, bon après Atom attention c'est un super projet, enfin, l'infrastructure de Cosmos est géniale. En revanche, le token, voilà, je t'en ai déjà parlé, c'est pas ouf. Mais tu vois, typiquement, cette map, elle vient confirmer ce qu'on avait dit précédemment. C'est que la crypto-monnaie est dans le désespoir. La plupart des investisseurs ont peur, se sentent mal. Ils ont envie de tout vendre pour partir en Indonésie, faire des massages thaïlandais. Sauf que j'ai envie de te dire, gros, c'est dans ces moments-là qu'il faut rester solide. Et si tu n'y arrives pas, que tu commences à avoir le mental qui flanche, etc., sors, va prendre l'air. Mets-toi sur ton balcon, bronze un petit peu, va à la mer, va au lac, gros, va où tu veux, mais essaie de sortir. Je te dis pas non plus de fermer les yeux, de débrancher ton ordinateur pendant 3 mois parce que c'est pas non plus la solution finalement. Tu peux pas savoir ce qui peut se passer dans le marché de la crypto en plus, qui est un marché qui bouge extrêmement vite, mais il faut savoir prendre du recul de temps en temps. Ensuite les gars, une super nouvelle que j'ai vu passer aujourd'hui dans la crypto-monnaie, c'est qu'on a l'équipe Ton qui développe son propre Layer 2 sur la technologie Polygon. Ton, qui je te le rappelle est la blockchain native de Telegram. Jusqu'à maintenant, on était plus sur des play to earn, plutôt des tap to earn, tu vois, avec le hamster et tout, des airdrops, etc. Je te l'ai d'ailleurs partagé. Si tu veux participer à cet airdrop, d'ailleurs, tu as le lien en description de la vidéo. En plus d'avoir une hype sur la blockchain de Telegram, Ton, tout son écosystème, etc. Ben là, ça qui vient s'ajouter en plus, l'équipe de Ton a annoncé le lancement de Ton Application Chain, donc TAC, TAC. Pourquoi pas, le marketing, ils sont vraiment pas fait chier. Donc TAC permettra aux applications décentralisées basées sur l'EVM de s'intégrer à l'écosystème de Ton. Ça permettra de faciliter le développement de nouveaux programmes. Et du coup, on pourra avoir des applications décentralisées, on pourra avoir potentiellement des DEX, de la DeFi, pourquoi pas. Je pense que ça va ouvrir encore pas mal de portes. Pour le coup, cet écosystème, ça peut être un narratif gagnant, vraiment. Typiquement, Hamster Combat, gros, ils ont réuni l'équivalent de 30 millions d'abonnés sur YouTube. C'est une dinguerie. Tout le monde est là à taper sur Hamster pour essayer de gagner des points, etc. Enfin, c'est plutôt fou, tu vois ce qu'ils sont en train de faire. Et cette annonce a été dévoilée à Bruxelles durant l'Ethereum Community Conference. Moi, j'ai un pote qui y est. D'ailleurs, il m'a dit que c'était une folie parce que tu avais Vitalik Buterin, etc. J'aurais bien aimé y aller, mais bon, j'avais pas eu de place pour le coup. Sur cette annonce, si tu devrais retenir quelque chose, c'est que l'écosystème Ton est en train de grandir d'une manière très violente. On peut voir une gamme d'applications innovantes, pourquoi pas penser à de l'intelligence artificielle, à du gaming comme je te l'ai dit, mais aussi du RWA. Et là, ça serait un banger. Honnêtement, je vais vraiment suivre ça de près, m'intéresser de plus en plus à cet écosystème. Putain les gars, je fais que me moucher, j'en peux plus, j'ai le Scamfus je crois. Bon les gars, sinon on est à 57 400 $ sur le Bitcoin. Et j'ai envie de te dire, là je suis en 1 heure et on est en train de dessiner ce que je voulais pas voir. Ce petit drapeau aussi, tu vois, qu'on n'a pas envie de voir, qui est en train de se dessiner sur le Bitcoin, qui commence à me faire peur. On est en 1 heure, on est sur un support qui est important aux alentours des 57 000 parce que c'est le bas de cette zone d'accumulation, tu vois, que je t'avais dessiné déjà avant. Ce qu'on a envie de voir, c'est une sacrée messe qui remonte aux alentours des 64 000. Et si les gars on a des petites mèches comme ça, ben bordel de merde, ça pue la merde. Je te dis pas qu'on va cracher, tu vois, mais on est en train de suivre des charts qui statistiquement ont plus de chances de tomber vers le bas, tu vois. Et de répéter cette courbe ici, voilà, là. Et donc de nous amener potentiellement vers les 50 000, etc. Et ça fait chier. Encore une fois, il n'y a rien qui est joué, d'accord? Parce que du coup on est en 1 heure là.
En daily, on aura plus d'informations. On n'a pas encore assez de chandelles pour pouvoir se positionner. Mais moi, de mon côté, j'espère voir une chandelle vraiment bien violente là qui vient casser ce range et qui vient nous redonner un peu de force. Bon sang, bonsoir. C'est déjà fini. Donc écoute, j'ai envie de te dire à demain pour un nouveau Crypto Daily. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un like, à lâcher un petit commentaire ou même venir me parler en privé sur Twitter. Je serai disponible si tu veux me poser une question pour quoi que ce soit. Ce sera avec grand plaisir. À demain. Bisous. Ciao, ciao. Bam.